Lundi matin, Anissé part à l'école déterminée. Dès qu'elle en aura l'occasion, elle fera remarquer à ses camarades les comportements qui lui déplaisent. Papa et maman lui ont expliqué que parfois, certaines personnes peuvent être blessantes sans le vouloir, simplement parce qu'elles manquent d'informations sur les gens différents d'elles. La peau étoilée d'Anissé, c'est l'histoire d'une petite fille métissée qui, avec sa famille, déménage, arrive à une nouvelle école, puis vit des situations, des commentaires, des remarques. Il y a des petites situations qu'elle vit qui lui rappellent ce qu'elle a déjà vécu dans le passé par rapport à sa couleur de peau, à ses différences. Puis elle décide vraiment de prendre son courage à deux mains, puis avec une amie, de parler à ses camarades de classe, puis de leur expliquer ce qui se fait pas, ce qui la dérange, pour mieux vivre là, cette année-là en beauté. Ouais. En fait, moi, j'ai eu envie d'écrire cette collection-là, qui est Petit Géant, pour vraiment mettre en lumière la diversité. Je pense qu'on sous-estime un peu la diversité dans les histoires. Puis moi, j'ai réalisé avec le temps, à force de lire beaucoup de contes à mes enfants, que souvent, ils ne se sentaient pas représentés. Mes deux enfants sont métissés. Puis j'avais envie vraiment d'ouvrir un livre, puis moi, de me reconnaître en tant que maman, mes enfants se reconnaître aussi dans la différence. Fait que je voulais vraiment des histoires lumineuses, je voulais rien de lourd, je voulais vraiment mettre en lumière cette beauté-là qui est la différence, puis l'apprentissage qu'on peut en faire quand il y a des gens différents autour de nous, quand il y a de la diversité. Donc, cette histoire-là, j'ai eu envie de l'écrire vraiment pour faire rayonner la différence. En fait, j'ai collaboré avec Annie Boulanger aux illustrations. Au départ, on m'avait proposé plusieurs illustratrices, puis j'ai vraiment choisi celle-là parce que j'avais vu d'autres images qu'elle avait faites, puis je voulais vraiment trouver quelqu'un qui allait avoir les bonnes teintes de peau, qui allait travailler dans le même sens que moi vers la diversité. Puis on a travaillé vraiment de façon étroite ensemble. Il y a eu beaucoup de modifications, tout ça. Je l'appelais, je lui disais ce que je voulais dans les illustrations. Moi, je voulais pas des personnages parfaits, donc si c'est des enfants, il y en a qui sont décoiffés, il y en a qui leur manquent des dents, parce qu'au primaire, il leur manque tous des dents. J'avais envie d'avoir des personnages gros, minces, vieux, plus jeunes, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Puis Annie, elle a vraiment rendu ça avec brio. Donc, je suis très contente des illustrations. C'est des belles couleurs vives qui représentent vraiment bien ce que je voulais dans cette collection-là. C'est certain que mes enfants m'ont inspirée pour les 3 tomes. Autant le premier qui parle de diversité de genre. Mon fils, lui, adore tout ce qui est scintillant, les princesses, le vernis à ongles. Mon plus vieux, lui, a vécu beaucoup de situations semblables à Anissé à l'école, que ce soit des commentaires sur sa couleur de peau, sur la couleur de peau de son papa, des gens qui veulent toucher ses cheveux par curiosité. Donc, j'ai trouvé plusieurs petites façons de raconter ça aux enfants de façon plus rigolote pour dire de ne pas toucher nécessairement les cheveux d'un enfant sans lui avoir demandé, de ne pas faire de commentaires, d'apprécier la différence, puis plutôt de s'intéresser plutôt que de dire des commentaires négatifs. Donc, c'est sûr que mon quotidien m'a inspiré beaucoup. La peau d'Anissé est métissée. Elle résulte d'un mélange entre la peau noire de son papa et la peau blanche de sa maman. Ses taches de rousseur viennent de sa maman. C'est simple, mais on lui en parle trop souvent. La peau de Magali est pâle, comme la peau blanche de ses 2 parents. Les fossettes dans ses joues viennent de son papa. C'est simple, mais on ne lui en parle jamais. Anissé adore le soccer, la glu, les découvertes scientifiques. Magali adore la corde à sauter, les mathématiques, la crème glacée et les céréales au souper. Au fond, on n'est pas si différentes.